Monsieur Zédan, bonjour à tous. Comme vous l'avez bien vu dans l'annonce, c'est une déclaration qui sera faite par le président Georges Paga, qui est ici représentant de la société civile. Donc aujourd'hui, cette rencontre, c'est suite à ce que vous savez tous, ce qui se passe dans notre province et dans notre commune, Port-Gentil. Nous, au niveau de la société civile, Port-Gentillaise et sinon nationale, mais même internationale, parce que, pour ouvrir une petite parenthèse, le président Georges Paga rentre tout droit de l'étranger, l'État de Jakarta, il a représenté valablement le Gabon, donc la société civile gabonaise. Donc nous sommes ici en tant que société civile pour rappeler le vivre ensemble, pour rappeler l'unité nationale. Nous ne sommes ni d'un côté ni de l'autre. Nous sommes neutres et la déclaration qui sera faite dans ce sens. Voilà ce que je tenais quand même à vous dire et on tient encore à s'excuser par rapport au retard constaté. Les téléphones, pour ceux qui ont des téléphones qui crient beaucoup, s'il vous plaît, vous pouvez les mettre sous le vibreur ou silencieux pour que la déclaration ne soit pas perturbée par les sonneries. Voilà, merci. Déclaration de la société civile et des forces vives, bien sûr, de la société civile relative à la pacification des tensions intercommunautaires à Port-Gentil. Mesdames et messieurs, depuis plusieurs semaines, nous observons avec une vive préoccupation la montée des tensions intercommunautaires à Port-Gentil entre le peuple Rumbu autochtone de cette ville et les autres populations gabonaises qui y résident aujourd'hui en majorité. Face à cette situation, le réseau des organisations libres de la société civile pour la bonne gouvernance au Gabon et les autres acteurs de la société civile appellent au dialogue, à la cohésion sociale et au respect des principes fondamentaux qui garantissent la paix, l'harmonie entre les peuples. En tant que nation unie, le Gabon a toujours été un creuset de diversité, où chaque communauté apporte sa richesse culturelle et contribue au développement du pays. Il est donc impératif de préserver cet équilibre en veillant au respect mutuel, à la justice sociale et à une gouvernance inclusive. Le peuple Orungu, en tant que premier habitant de cette région, a le droit inaliénable de préserver son identité, sa culture, son patrimoine, aussi bien économique que politique. Ce droit est consacré par la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, la Convention 169 de l'OIT, ainsi que par les textes fondamentaux du Gabon relatifs à la protection des minorités et des cultures locales. Toutefois, cette reconnaissance ne doit en aucun cas être un facteur de division. Le Gabon est une nation fondée sur des valeurs d'unité et de solidarité, où chaque citoyen, quelle que soit son origine, doit pouvoir vivre dans la dignité et la paix. L'attachement du peuple Orungu à ses terres et à ses ressources naturelles est légitime et doit être protégé dans le respect du droit national et international. Les engagements internationaux du Gabon garantissant la propriété et la gestion des terres traditionnelles par les peuples autochtones, notamment. Cependant, pour éviter toute frustration ou malentendu, il est essentiel que les autorités locales et nationales instaurent un dialogue inclusif et transparent permettant d'examiner les revendications foncières des autochtones et d'assurer un développement harmonieux de Port-Gentil au bénéfice de toutes les communautés. Le dialogue et le consentement libre, préalable et éclairé est indispensable à être établi afin de garantir une cohabitation pacifique et un développement équitable. Toute division toute décision ayant un impact sur les populations autochtones doit être prise dans le cadre d'un dialogue structuré.
nous proposons la mise en place d'un cadre de dialogue intercommunautaire permanent réunissant notamment les autorités locales et nationales, les représentants des communautés autochtones et non autochtones, les organisations de la société civile et les partenaires internationaux. Ce cadre doit permettre l'écoute, la médiation et la prise de décision concertée sur toutes les questions liées aux terres, aux droits économiques et à la gouvernance locale. La promotion du patrimoine culturel et l'identité au Congo. Le Gabon est riche de sa diversité culturelle. Les traditions, les langues et les savoirs des différents peuples doivent être protégés. Globalement, de tous les peuples doivent être protégés au Gabon. Nous encourageons la mise en place d'un groupe de travail éducatif et culturel pour mieux faire connaître l'histoire et les traditions des différents peuples, des peuples autochtones dans le pays globalement. La création des centres culturels au Congo avec le soutien de l'UNESCO et des institutions locales. L'intégration du patrimoine au Congo